بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 27 من شهر محرم عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 25 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والباب هو باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 30 novembre 2013 et nous allons entrer dans le 25e cours de ce livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine dernière, le frère m'a induit en erreur. Il m'a dit que la semaine dernière, c'était le 23e cours, alors que c'était le 24e. Donc aujourd'hui, c'est le 25e cours et ce n'est pas le 24e. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons, après avoir vu ou lu le chapitre concernant le sommeil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ce qu'il disait avant de dormir, et on a vu aussi l'importance d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avant de dormir. Après avoir fini la lecture ou terminé la lecture de ce chapitre, aujourd'hui nous allons entrer dans le chapitre concernant les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dit en arabe ibada. Le mot ibada en arabe, dans le sens linguistique, signifie ce dans quoi il y a, on va dire, un rabaissement, ou bien une humiliation, ou bien l'humilité. Et de là, ils disent d'une voie qui est usée, une route sur laquelle les gens ont l'habitude de marcher et dont les pas ont usé cette route s'appelle en arabe tariqun mu'abbad, c'est-à-dire une voie qui est usée. Ce qui est voulu par l'ibada, c'est que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala se rabaisse devant son créateur tabaraka wa ta'ala en montrant le besoin qu'il a de lui, en montrant sa faiblesse. Donc à travers l'adoration, il y a l'humilité du serviteur et le fait qu'il se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais de façon positive, car en fait plus il se rabaisse pour Allah, plus Allah tabaraka wa ta'ala l'élève. Et aussi c'est fait de plein gré. Le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala obéit à Allah azza wa jal de plein gré. Ça c'est dans le sens linguistique. Mais dans le sens religieux, al-ibada a été défini par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Ubudiyya. Il nous dit ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwal al-zahira wal batina. Ce qui veut dire l'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et dont il est satisfait comme paroles et actes apparents et cachés. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime comme parole et tout ce qu'il aime comme acte, que ces actes soient apparents comme les actes des membres tels que la prière, le jeûne, ou cachés comme les actes qui sont les actes du cœur tels que la crainte d'Allah, l'espoir en sa miséricorde, l'amour d'Allah, la confiance en Allah, la sincérité et toutes ces choses-là. Tout ce qu'Allah aime de ces actes et paroles qui sont apparents et cachés sont des adorations. Et comment on reconnaît dans les textes qu'une chose est une adoration? Avec une de ces deux façons. Soit Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de faire une chose, alors il faut savoir que quand il ordonne de faire une chose, cette chose est une adoration. Ou bien Allah tabaraka wa ta'ala informe qu'il aime une chose. Quand il informe qu'il aime une chose, c'est une adoration. Allah azza wa jalla a dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah
ô vous les croyants, ainsi atteindrez-vous le succès. إذن التوبة عبادة لأنه أمر من الله. Il en découle que le repentir est une adoration puisque c'est un ordre d'Allah. Quand Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin dans un autre verset, certes Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. On vient de comprendre que le repentir est une adoration et que les ablutions et la purification est une adoration puisqu'Allah Azza wa Jal aime ceux qui l'accomplissent. Al-ibada hiya haqqullahi ala al-ibad. L'adoration est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le dos d'un âne et derrière lui il y avait Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah. Le prophète a interpellé Mu'adh en lui disant Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah? Qala Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adh a dit, Allah et son messager sont plus savants. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Ce qui veut dire le droit qu'Allah a sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui associe rien. À la fin du hadith, Mu'adh a dit Ya Rasulallah, afala ubashiruhum, ô messager d'Allah, ne vais-je pas leur annoncer la bonne nouvelle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tubashiruhum fayattakilu, ne leur annonce pas cette bonne nouvelle car ils s'appuieront sur cette information. C'est-à-dire ils se diront si je ne commets pas d'association, Allah me pardonne. Et ils vont gâcher des bonnes actions qu'ils auraient pu faire. Donc c'est le droit qu'Allah Azza wa Jal a sur ses serviteurs. Il nous a même créé pour l'adoration. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ce qui veut dire et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et d'ailleurs, ce verset a été cité à la suite du verset où il dit wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappel, certes le rappel est bénéfique pour les croyants. Pourquoi après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu et à tout croyant après lui de faire le rappel, puis il nous informe que le rappel est bénéfique aux croyants, ensuite il nous informe qu'il nous a créés pour l'adorer? Qui a la réponse? Je répète la question. Allah Azza wa Jalla a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car certes le rappel est profitable, bénéfique pour les croyants. Ensuite il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. فَمَا الْحِكْمَةُ فِي تَرْتِيبِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ. Quelle est la sagesse pour laquelle cette information vient après un ordre, l'ordre de faire le rappel? Qui a la réponse? Naam. Exactement. Allah Azza wa Jal arada an yukhbirana أن أعظم التذكير هو التذكير بالعبادة وذكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah a voulu nous informer que le plus grand rappel que le musulman peut faire n'est autre que le rappel du but pour lequel il a été créé, l'adoration d'Allah. C'est donc le plus grand de tous les rappels, ce qui veut dire que le musulman ne doit jamais se lasser ni s'arrêter de rappeler le droit d'Allah sur ses serviteurs. Haqqullahi ala al-ibad. Que penses-tu du droit d'une personne qui est respectée chez tout le monde quand ce droit est bafoué, quand ce droit n'est pas respecté? Tu verras que la plupart des gens ne vont pas cesser d'en parler. Que dire alors du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est bafoué?
le droit à l'adoration, l'ibada, par le pire des péchés qui est ashirku billah subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé tous les livres pour son adoration. Il dit dans Surat Az-Zumar, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Ce qui veut dire, nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, adore donc Allah, lui vouant le culte exclusif. Et il a envoyé l'ensemble des messagers pour appeler les gens à la ibada, à l'adoration. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc celui qui commet ou celui qui voue cette adoration à autre qu'Allah, man ja'ala al-ibadata li ghayri Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il aura fait et dans quoi il sera tombé? Ashirku billah subhanahu wa ta'ala. Tout comme l'unicité ou l'adoration d'Allah azza wa jal est la chose la plus importante, la chose la plus grave est ashirku billah, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يتقرب بشيء من العبادة إلى غير الله. On ne se rapproche donc avec l'adoration que d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne voue l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui est pour ce qui est de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان أكمل الناس عبادة وأكثرهم وأعظمهم عبادة لله تعالى, était celui qui avait l'adoration la plus complète, celui qui adorait le plus à Allah, celui qui était le plus dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Fil fard wa nafl, dans les adorations obligatoires tout comme les obligations surérogatoires. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, il était un exemple à suivre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Ce qui veut dire, vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah abondamment. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit de ce verset هذا أصل في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ce verset est une base dans les preuves concernant l'obligation d'imiter ou de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il n'est pas permis à une personne de vouer l'adoration à autre qu'Allah, il ne lui est non plus pas permis de faire une adoration qui contredit celle qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Et ce sont les deux conditions pour qu'Allah accepte l'ibada, l'adoration de la personne. Al-ikhlas wal-mutaba'a, la sincérité et le suivi. Et vous les retrouvez réunis dans le dernier verset de Surat Al-Kahf, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا الْمُتَابَعَةِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا الْإِخْلَاص. Allah dit, ce qui veut dire, celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur. Et la bonne action est celle qui est dans la sunna. Et qu'il n'associe rien à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il voue cette adoration à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce chapitre dans ce livre? Il l'a fait afin que le musulman médite sur sa situation et la compare à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
afin qu'il voit comment était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et peut-être que cela va l'encourager à le prendre pour modèle, à le suivre. Ou bien, au minimum, s'il ne peut pas être comme lui, car il ne pourra jamais être comme lui, à essayer de suivre ses traces et être derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est en le connaissant. On ne peut suivre sa sunna sans l'apprendre et sans l'apprentissage. Donc c'est pourquoi l'imam, rahimahullah, a cité ce chapitre dans ce livre. Et vous voyez du titre, Bab ma ja'a fi ibadati Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant l'adoration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez voir qu'en fait, il nous parle d'une adoration, qui est la prière de nuit, Qiyam al-Layl. Vous allez voir que dans tout le chapitre, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, va nous parler de l'adoration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, c'est-à-dire la prière qu'il faisait la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith de ce chapitre, hadith al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. Le premier hadith qui est rapporté par Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à voir ses jambes s'enfler, sallallahu alayhi wa sallam. On lui disait alors, donc les gens qui le voyaient prier, c'est-à-dire la nuit, il priait, il restait tellement longtemps debout en prière, comme on va peut-être le voir, Inch'Allah, que ses jambes et ses talons se fendillaient dans certaines versions du hadith. Et dans d'autres versions, s'enflaient. Donc, quelqu'un lui dit, est-ce que tu t'efforces d'endurer cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Comme si que la personne qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il n'a pas besoin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala au point de se faire ce mal apparent physique, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé son pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les péchés passés et futurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afala akunu abdan shakura, ne serais-je pas alors un adorateur reconnaissant? Alayhi salatu wa salam. Nous voyons dans ce hadith que la cause de l'enflammation des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la longueur de ses prières et le fait qu'il restait longuement debout à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut me dire pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Reconnaissant de quoi? La réponse est dans ce hadith. Naam. Je t'écoute. Masha'Allah. Exactement. Reconnaissant envers Allah. Pour quelle raison? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout, c'est un des plus grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il découle du pardon d'Allah pour le serviteur l'entrée au paradis. Et la personne à qui Allah a accordé le pardon se doit d'être reconnaissante. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans quelle surah on retrouve ça? Surat al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé je sais pas comment je peux traduire ça.
en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et même la traduction ici, elle est approximative. Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, fait allusion à la conquête de la Mecque qu'il avait promise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus loin, Allah dit لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Donc quand il lit ce verset qui est révélé sur lui sallallahu alayhi wa sallam, il se rend compte du bienfait d'Allah, ce qui le pousse à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est une preuve que ash-shukr, la reconnaissance, qui est une adoration qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme elle doit être dans le cœur et dans la langue, elle doit aussi apparaître dans les membres. Ash-shukr, shukrullahi azza wa jal, thalathatu arkan, lahu thalathatu arkan. Cette adoration a 3 piliers. Shukrul qalbi, shukrul lisan, shukrul a'mal, ou al-jawarih. La reconnaissance du cœur, qui est de reconnaître que le seul à t'avoir donné ses bienfaits n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance de la langue, qui est le fait de montrer le bienfait d'Allah, d'en parler, comme Allah a dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. Et aussi de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la reconnaissance des membres. Comment? En mettant en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière de nuit, avec laquelle il veut se montrer reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous montre qu'il fait partie de la reconnaissance de faire des actes. Il dit i'malu ala Daouda shukra, i'malu shukran lillah. Œuvrez, ô la famille de Daoud, dans la reconnaissance. C'est-à-dire faites des bonnes actions pour vous montrer reconnaissant à Allah. Wa qalilun min ibadi ash-shakur, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime particulièrement la reconnaissance comme adoration de son serviteur. Pourquoi? Car très peu de ses serviteurs sont reconnaissants. Bien au contraire, la plupart sont ingrats. Allah azza wa jalla a dit Inna Allah la dhu fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Certes, Allah est détenteur de bonne grâce pour les gens, mais la plupart des gens sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Et il dit aussi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, si vous vouliez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Innal insana la zalumun kafar. Certes, l'homme est très injuste et très ingrat. Donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ash-shukr, est une des meilleures adorations. Aussi, il faut savoir une chose. La personne qui lit ce hadith peut se dire qu'elle doit faire en abondance des adorations jusqu'à se faire du mal physiquement. Et cela est faux. Ce n'est pas la compréhension à avoir de ce hadith. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'éprouvait pas de lassitude à faire ce qu'il faisait, ce qui est cité dans ce hadith. Kana la yamal alayhi salatu wassalam min tul al-qiyam. Il ne se lassait pas de se tenir debout longuement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha qui est rapporté par l'imam al-Bukhari khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Prenez des actions ce que vous supportez, car Allah ne se lassera que quand vous vous lasserez. Donc, il a vu ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam vouloir le suivre et vouloir faire beaucoup. Il leur a donné ce conseil. Faites des adorations ce que vous pouvez supporter, car Allah ne se lasse que quand vous vous lasserez. Quand vous vous lasserez de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se lassera de vous, tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Hajar rahimahullah
quand il a commenté ce hadith dans le Bukhari, il dit وَمَحَلُّ ذَلِكَ ما إذا لم يفضي إلى الملل لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال. Il dit que ce qu'il faut comprendre de ce hadith dans lequel ses jambes se sont enflées, c'est que le musulman doit adorer Allah tant que ça ne le pousse pas à se lasser. Car la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans l'adoration, était la meilleure des situations. فَكَانَ لَا يَمَلُّ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ. Il ne se lassait jamais de l'adoration de son Seigneur. وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِبَدَنِهِ. Quand bien même cela lui ferait du mal, ou ferait du mal à son corps. بَلْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ عليه السلام عليه الصلاة والسلام وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on a mis le plaisir ou la réjouissance de mes yeux dans la prière. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل فلا ينبغي أن يكره نفسه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون. Il dit, quant à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il voit une lassitude ou s'il a peur de se lasser, alors il ne convient pas à une telle personne de contraindre sa personne à faire ce qu'elle ne peut pas supporter. Et c'est ce qui est voulu à travers le hadith dans lequel il nous dit « Faites des adorations ce que vous supportez ». Donc, celui qui s'impose une gêne en pensant suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas suivi en réalité. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, n'éprouvait pas de gêne. Donc quand la personne éprouve une gêne, elle n'est plus considérée comme ayant suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous dit de faire ce que l'on supporte. Et de là, on répond à beaucoup de gens qui, quand ils tombent malades, ils ont la permission, la sunna, de prier assis ou bien de prier couché, mais qui s'efforcent de prier debout malgré la souffrance, malgré la difficulté, en pensant que cela va leur apporter une plus grande récompense. La réponse, c'est bien le contraire. C'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Et le deuxième hadith qui est cité en arabe n'est pas cité ici, car en fait il a le même sens, il a exactement le même sens que le premier. Il priait sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ses pieds s'enflèrent et on lui disait jusqu'à la fin du hadith, ce qu'on vient juste de voir. Le hadith suivant, عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. Hadith rapporté par l'Aswad ibn Yazid. C'est un tabi'i, rahimahullah. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vécu avec les sahaba radiyallahu anhum après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé Aïcha radiyallahu anha en lui disant comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Aïcha radiyallahu anha va lui donner la réponse. Mais avant d'entrer dans la réponse, juste de ce passage-là, on tire un enseignement. Lequel?
du fait que cet homme a demandé à Aïcha radiyallahu anha comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Hein? Suleiman. Notamment qu'il priait la nuit, mais il y a une autre chose, Abdallah. Donc, on a interrogé Aïcha parce que c'est la personne la plus proche de lui, c'est vrai, mais je cherche autre chose. Naam, barakallahu fik. Le fait que les salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, étaient motivés à vouloir suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où l'un d'entre eux allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cherchait à savoir comment il priait pour faire la même chose. Et c'est une éducation pour le croyant. Le croyant ne doit adorer Allah azza wa jal qu'avec preuve et qu'en étant certain que ce qu'il fait bien partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha a dit: Kana yanamu awwal al-layl thumma yaqum. Il dormait au début de la nuit puis se levait pour prier. Et avant de continuer, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il divisait la nuit en deux parties. Et donc la nuit qui commence après Salat al-Maghrib jusqu'à la prière du Fajr. Il divisait cette nuit en deux parties. Il dormait la première moitié de la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans la deuxième moitié, il l'a divisée en trois. Il priait les deux premiers tiers et se couchait le dernier tiers de la nuit. En d'autres termes, il divisait la nuit en 6 sixièmes. Les 3 premiers sixièmes de la nuit, qui représentent la moitié de celle-ci, il les passait à dormir. Ensuite, le 4e et le 5e sixième de la nuit, il le passait en prière. Et le dernier, il le passait allongé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Alayhi salatu wa sallam. Donc, quand elle nous dit qu'il dormait au début de la nuit, de quoi elle nous parle? De la première moitié de la nuit. Radiyallahu anha. La nuit commence après la prière du Maghrib. طيب. Plus loin, elle dit فإذا كان من السحر أوتر أي صلى الوتر ثم أتى فراشه. Elle nous dit, il dormait au début de la nuit puis se levait pour prier. Lorsque la dernière partie de la nuit avant l'aube arrivait, il priait le witr. Le witr, le mot witr veut dire impair. Shafa' veut dire pair. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait la première moitié de la nuit. Ensuite il se réveillait juste un peu avant ou juste un peu après la moitié. Il priait 2 sixièmes de la nuit. Et le dernier sixième, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se coucher, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce temps-là qu'on appelle as-sahar. As-sahar wa akhirul layl. Le terme sahar signifie la dernière partie de la nuit, peu avant l'aube. Donc c'est le temps où c'est le dernier sixième ou la dernière partie de la nuit. Lorsque celle-ci arrivait, il priait une rak'a, alayhi salatu wa sallam, pour terminer le nombre des prières que nous allons voir plus loin, Inch'Allah, et il allait prendre son lit, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il allait prendre son lit, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là? Barakallahu fik. Pour reprendre des forces, liyataqawwa li salat al-fajr, pour la prière du matin, sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit فإذا كان له حاجة أي حاجة إلى جماع زوجته ألم بأهله أي قرب منها وجمعها صلى الله عليه وسلم. Elle nous dit, puis il allait à son lit. Après quoi, s'il en ressentait quelques désirs, il se rapprochait de son épouse. Alayhi salatu wassalam. Il priait, il allait se coucher. Et s'il voyait qu'il avait un besoin que l'homme a naturellement de son épouse, il s'approchait de son épouse et avait des rapports avec elle, sallallahu alayhi wa sallam.
فإذا سمع الأذان وثب. Quand il entendait l'appel à la prière, il se levait promptement. Et le terme employé en arabe, c'est wathaba. Wathaba, c'est quand une personne se lève avec force, vitalité, grand désir et grande motivation. Imaginez-vous qu'une personne dorme et il y a une chose dont elle a envie, mais dont elle a grandement envie. Et il se peut que c'est le seul moment où elle peut atteindre cette chose. Et on l'appelle pour lui dire, cette chose t'est proposée à ce moment-là. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va faire ce qui est appelé en arabe al-wuthub. Elle va, si on peut dire, surgir, jaillir, sauter, se précipiter. Wathaba ila salah. Alayhi salatu wassalam. Et le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahum Allah, tabaraka wa ta'ala, attire l'attention quand il commente ce hadith sur ce terme. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se coucher. Mais quand il entendait l'appel à la prière, il s'empressait d'y répondre. Et il sautait de son lit, sallallahu alayhi wa sallam, pour se précipiter à la prière. Contrairement à ce que font beaucoup de gens, malheureusement, on a besoin de répéter « lève-toi, 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 lève-toi » et la personne répond « j'arrive, encore une minute, j'arrive, encore une minute, j'arrive, encore une minute » et à la fin, elle a raté salat al-fajr. Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah dit, celui qui rate sa prière du fajr, man fatathu al-fajr, dhabaha yawmahu bidun sikkin. Il aura égorgé sa journée sans couteau. Il aura égorgé sa journée sans couteau. Car la prière du fajr, aounun fi an-nahar, est une grande aide pour la journée de la personne. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se levait et il accomplissait ses ablutions et il priait sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, imaginez-vous, يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أرأيتم هؤلاء الكسالى عن صلاة الفجر. Il dit, mot pour mot, voyez-vous ces paresseux pendant la prière du fajr? Si on disait à l'un d'entre eux, لو قيل لأحدهم, si on disait à l'un d'entre eux, ce soir ou cette nuit, je vais t'appeler à 4 heures du matin et je vais te dire, lève-toi. Si tu te lèves du premier coup, je te donne 1 million de riyals. Et nous, on va dire en euros. Et c'est plus encore. Ça fait 5 en riyals. Il dit, si on dit ça à une personne, parmi les paresseux de la prière du fajr, qu'est-ce que vous pensez que la personne va faire? Vous pensez qu'elle va dormir? Vous pensez qu'à votre avis, qui répond? Vous pensez qu'elle va dormir? Elle va se lever sans aucun doute. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Wathaba. Elle va faire al-wuthub, ce dont on est en train de parler. Malakin, wathaba ila salah, le Nabi alayhi salam, il se précipite à la prière, mais lui, il va se précipiter au million auquel on l'appelle. Comment ça se fait alors que quand vient l'heure de la prière, il n'y a pas cette envie, cette même envie qui pourrait être présente dans le cœur de la personne à qui on dirait, si tu te lèves, je te donne 1 million. Et c'est pour ça qu'un homme qui parlait de ses enfants, et je veux même vous dire ce qu'il a dit, un homme en Arabie, en Ammiya, la façon de parler des gens de là-bas, il se plaignait de ses enfants qui étaient paresseux et qui ne se levaient pas à la prière du matin. Et il les levait bishidda, biqouwa, avec force, il les forçait à se lever. Lahza, daqiqa, asbir, khalas al-an, patiente, un instant, c'est bon, maintenant je me lève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit as-salat hadhihi ma dakhalat qulubhum. Il a dit ma dakhalat fi qulubihim. Il a dit cette prière n'est pas rentrée dans leur cœur. Fa yanbaghi ala kulli wahidin minna an yuhasiba nafsahu. Donc il incombe à chacun d'entre nous de se remettre en question. Est-ce que la prière est rentrée dans notre cœur? Hal dakhalat as-salat fi qulubina?
حتى إذا سمعنا أن وقتها قد حان وثبنا إليها. Est-ce qu'elle est entrée dans notre cœur au point où quand on sait que l'heure arrive, on se lève? Est-ce que on aime cette prière? Est-ce que cette prière a une importance dans le cœur? Ou bien est-ce qu'on préfère tout simplement dormir et rester comme des paresseux sur le bon oreiller et la couette bien chaude qui nous fait perdre al-akhirah wal-'iyadhu billah, qui nous fait perdre l'au-delà. Wa nas'alu Allah 'azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula al-tawfiq li ada' salat al-fajr ma'a al-jama'a. Demande Allah de nous aider. Ensuite, elle dit, s'il était en état de purification, d'impureté majeure, qui est ce qu'on appelle janaba, qu'est-ce qu'il faisait? Il versait de l'eau sur tout son corps. Comment on appelle ça? Al-ghusl, ghusl al-janaba. Il se nettoyait le corps. Autrement, il faisait l'ablution mineure et sortait ensuite pour la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici quelques informations concernant la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième hadith, vous vous souvenez dans le chapitre concernant an-nawm, le sommeil, il y a un hadith qu'on n'a pas lu et on a dit qu'on allait le lire après, c'est ce hadith-là. Pourquoi on ne l'a pas lu dans le hadith sur le sommeil? Car il n'y avait qu'une partie et là il est cité entièrement. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah ne l'a pas cité lui dans le chapitre sur le sommeil. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي إلى آخر الحديث. Mais on va, comme ce hadith est long, on va le lire et le commenter, le traduire partie par partie. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit qu'il a passé sa nuit chez Maïmouna. Maïmouna, c'est la tante maternelle de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Maïmouna a deux sœurs, Lubaba bint al-Harith wa Lubaba bint al-Harith. Elle a deux sœurs qui portent le même nom. Donc il y a trois sœurs. Maïmouna, Lubaba al-Saghira wa Lubaba al-Kabira. Maïmouna, ensuite il y a Lubaba la petite et Lubaba la grande. Et une de ces deux Lubaba, j'ai oublié laquelle, est la mère de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid est le cousin de Abdullah ibn Abbas du côté de la mère. Et Abdullah ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté du père sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas a passé la nuit chez sa tante Maïmouna. Qui est Maïmouna? Une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, où est-ce qu'il a passé la nuit? Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a dormi dans le même lit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point où il dit, je m'allongeais en posant la tête à la largeur du coussin, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est entre parenthèses n'est pas en arabe, ainsi que son épouse Maïmouna. C'est ce qui est déduit, mais ce n'est pas dans la version ici en arabe. Donc de la version de Tirmidhi, pas celle de Al-Bukhari. Donc s'allongea en posant la tête à sa longueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même lit. Et il était jeune, c'était un jeune enfant alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
La réponse est dans le titre du chapitre. C'est-à-dire que le titre du chapitre va vous aider à trouver la réponse. Qui a la réponse? Personne. Le titre du chapitre. Comment il adorait Allah, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire la nuit. Abdullah ibn Abbas vient dormir à côté de lui. Pourquoi? Barakallahu fikum. Pour voir, pour l'observer, pas pour l'espionner. Pour l'observer et voir comment il priait la nuit, alayhi salatu wassalam. Et donc, on apprend que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah wa radiyallahu anil jami', étaient des gens qui voulaient suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où l'un d'entre eux, s'il pouvait, entrait chez le prophète alayhi salatu wa sallam et sculptait ses faits et gestes et observait sa manière d'adorer Allah. Mais ce n'est pas juste pour repartir avec une information. Il faisait cela pour faire la même chose quand il allait entrer chez lui. Radiyallahu anis sahabati ajma'in. Alors, il nous dit, il nous dit, hatta fanama Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endormit, hatta idha intasafa al-layl aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, c'est-à-dire puis se réveilla au milieu de la nuit ou alors peu avant ou peu après. Et donc c'est en concordance avec ce qu'on vient de dire. Il dormait la première partie de la nuit, la première moitié de la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il se réveillait. Faja'ala yamsahu an-nawma 'an wajhihi. Qu'est-ce qu'il faisait? Alayhi salatu wa salam. Dès qu'il se réveillait, il essuyait son visage avec sa main afin de chasser le sommeil. Afin de chasser le sommeil et l'envie de dormir. Et tous ces faits et gestes que l'on voit, ce sont des sunnahs, des choses qui vont aider la personne à se lever vive pour la prière. Pour la prière, et ici on est en train de parler de la prière de nuit, mais aussi pour la prière du matin quand elle se lève. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dissipait le sommeil de son visage en l'essuyant, puis récitait les 10 derniers versets de sourate Ali Imran, qui sont Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Les 10 derniers versets qui commencent par celui-ci, qui terminent par Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'allakum tuflihun. Et celui qui, d'ailleurs, il est bien après pour chacun d'entre nous que l'on lise ces versets et qu'on en médite l'essence. Et si on a la capacité de lire le tafsir de ces versets pour voir l'importance de ces sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de sa sunnah de réciter ces versets quand il se réveillait, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قام إلى شن معلق. الشن هي القربة وهي وعاء من جلد فيه الماء ليتوضأ صلى الله عليه وسلم فتوضأ منها فأحسن الوضوء عليه الصلاة والسلام. Il se leva ensuite pour prendre une petite outre usée qui était suspendue. L'outre, c'est un récipient en cuir ou d'une matière semblable au cuir dans laquelle on met de l'eau et on la suspend dans le but de refroidir cette eau, car avant il n'avait pas les frigidaires, les réfrigérateurs. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'eau dans cette outre et il la laissait suspendue, et celle-ci faisait un peu refroidir l'eau. Qu'est-ce qu'on retire de ça? Que parmi les causes pour accomplir la prière et pour se lever correctement, de faire ses ablutions avec de l'eau froide. Barakallahu fikum. Et il fit avec ses ablutions de manière excellente. De manière excellente. Il ne gâchait pas d'eau, alayhi salatu wassalam, et il passait l'eau sur tous les membres qu'il faut essuyer, qu'il faut laver avec l'eau pour les ablutions. Alayhi salatu wassalam. Thumma qama yusalli. Puis il s'est levé pour prier. Alayhi salatu wassalam. Et là, Abdullah ibn Abbas va nous dire فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. Abdullah ibn Abbas, qui est toujours en train d'observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: je me levai puis me tins à son côté. Donc il s'est tenu à son côté,
à son côté gauche après avoir fait les mêmes ablutions que lui. Après avoir fait les mêmes ablutions donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, il s'est mis à gauche. Mais quand on prie à deux, l'imam doit être à quel endroit? C'est l'imam qui doit être à gauche. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et l'a remis à droite. Et c'est là qu'on va voir, il nous dit فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى رَأْسِهِ. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa alors ma main droite sur ma tête et me prit par l'oreille droite qu'il tordit. Il dit ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَ فَفَتَلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. Et ici on l'a traduit par qu'il tordit. Mais al-fatl, c'est le fait de faire ça avec tes deux doigts. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a pris l'oreille de Abdullah ibn Abbas pour le mettre à droite pendant qu'il priait. Et quand il a pris son oreille, il a fait ça, il a fait ce geste-là. Avec ses deux doigts, il a frotté son oreille. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui a la réponse? Naam. Barakallahu fik. C'est un geste d'affection. C'est un geste d'affection que le prophète a eu. Fihi rifq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'a ashabih. La douceur qu'il avait avec ses compagnons, notamment Abdullah ibn Abbas qui était alors un jeune enfant. Et ici, on apprend qu'on ne doit pas chasser les enfants comme le font beaucoup de gens. Dès qu'on voit l'enfant venir au premier rang, on le chasse comme si qu'il n'a pas d'importance et comme si que lui, il n'est pas croyant et il sera croyant quand il sera grand. Ça, c'est faux. Les savants disent que l'enfant, quand il a atteint l'âge de la distinction qu'on appelle le tamyiz, c'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre le bon et le mal, entre ce qui est une bonne chose et ce qui est une mauvaise chose, et qu'il comprend les gestes de la prière, eh bien cela est suffisant pour le laisser prier au premier rang, même s'il n'a pas atteint la puberté. Par contre, il ne prie pas juste derrière l'imam. Derrière l'imam, doivent prier ceux qui connaissent le Coran et qui savent corriger la prière, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains hadiths. Quoi qu'il en soit, il va nous décrire cette prière. Il nous dit فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 rak'ah, 2 unités de prière, puis 2 unités, puis 2 unités, puis 2 unités, puis 2 unités, puis 2 unités. Ce qui fait un nombre de 12 unités, c'est-à-dire 6 prières. Sitta taslimat, sittu taslimat. Il a salué 6 fois. Il a prié 6 prières de 2 unités, donc 12 unités. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ma'an a dit, Ma'an est un des rapporteurs de ce hadith. Ma'an est un des rapporteurs de ce hadith. Il dit, Sitt marat, c'est-à-dire 6 fois. C'est-à-dire il a prié 6 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma awtar, puis il a prié al-witr, c'est-à-dire l'impair, une rak'a, alayhi salatu wa sallam. Thumma taji'a, et puis il s'est allongé, alayhi salatu wa sallam. Wa fi riwaya, et dans une version authentique, thumma taji'a nama hatta nafakh, puis il a dormi jusqu'à ronfler, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana idha nama nafakh, et quand il dormait, il ronflait, sallallahu alayhi wa sallam. Hatta ja'ahu al-mu'adhdhin faqama fa salla rak'atayn khafifatayn ma hiya ou ma huma sunnatul fajr. Puis quand il a entendu al-mu'adhdhin appeler à la prière, il s'est levé, a fait une prière légère de 2 inclinaisons, de 2 rak'ah. On parle de quelle prière ici? On parle de avant le fajr, de la sunna du fajr, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 unités de prière de la sunna du fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient.
dans la récompense. Et comment il les priait? كيف كان يصليهما خفيفتين. Il les priait très courtes, alayhi salatu wassalam, à un point où Aïcha radiyallahu anha nous dit, comme nous est rapporté cela par Al-Bukhari, que elle se demandait est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité le Fatiha ou non, tellement qu'il priait vite, alayhi salatu wassalam. Mais là on fait une parenthèse importante. Quand on dit qu'il priait vite sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wassalam priait parfaitement. Il priait de façon excellente. Il était avec la concentration al-khushu' wa yu'addi as-salah ala atammi surah. Il accomplissait la prière de la plus complète des façons. Non pas comme beaucoup de gens qui entrent dans la mosquée. Et tu vois une de ces personnes entrer dans la mosquée. Tu tournes ta tête, et quand tu retournes ta tête une minute après, la personne a déjà prié 2 rak'ah. Comment elle a fait? Allahu a'lam. Ajab al-ujab. Wallahi, ajab al-ujab. Une chose très étonnante. Tu vois la personne dire Allahu Akbar, elle n'est pas dans la prière. Laysa fi salat, elle n'est pas dans la prière. En pleine prière, tu vois la personne, regardez ce qui se passe au fond de la mosquée, regardez qui entre dans la mosquée. Tu vois la personne tomber par terre, comme si elle ne fait pas as-sujud, une prosternation. Tu vois la personne tomber au sol. Aina nahnu min Allah subhanahu wa ta'ala. Où en sommes-nous avec Allah? Et qu'est-ce qu'on va dire avec Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah? Et qu'est-ce que cette personne qui est paresseuse dans cette prière va dire à Allah azza wa jal? Que va dire cette personne qui entre et qui prie en 30 secondes ou en 1 minute sans réfléchir, sans méditer le Coran, sans bien prononcer les versets, sans invoquer Allah? Tajidu ba'd an-nas yusalli janbak fi as-salah. Tu trouves certaines personnes prier à côté de toi dans la prière. Tasma'uhu fi as-sujud. Tu l'entends dans la prosternation. Et il dit Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas se presser, comme si elle va regretter du temps qu'elle a perdu. Et après, cette même personne, quand elle a terminé de dire 3 fois Subhana rabbiyal a'la, elle reste silencieuse. Le sol, le front posé au sol, la nasma'u lahu du'a. Yasbir, yantadhir al-imam. Ma hadha? Ma hadhihi as-salah? Il n'invoque pas Allah. لا يسأل الله المغفرة، لا يسأل الله الهداية، لا يسأل الله العلم، لا يسأل الله الرزق، لا يسأل الله، لا يسأل. Donc il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala yaghdibu alayna idha lam nas'alhu. Allah se met en colère contre nous si on ne l'invoque pas. Wa qala ta'ala wadhkuru Allah kathira. Allah a dit évoquer Allah abondamment. Il n'a pas dit évoquer Allah. Évoquer Allah abondamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. La yaybas. الرطب الرطوبة عكس الشيء الذي هو يبس. أي دائما تذكر الله سبحانه وتعالى. Il dit à un compagnon que ta langue ne cesse d'être humide au rappel d'Allah. Humide. Pourquoi? Car si tu arrêtes d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ta langue est considérée comme une langue sèche. Il n'y a pas d'intérêt dans cette langue. Donc, le musulman doit se remettre en question et se corriger. ثم ماذا كان يقرأ في سنة الفجر? Qu'est-ce qu'il récitait sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna du fajr? Qui peut me répondre? نعم في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون. Et dans la deuxième rak'a قل هو الله أحد. Il y a aussi une autre prière où il récitait ces sourates. Laquelle? Dans la journée. Hein? C'est sûr, il faut être sûr. Après la sunna de Al-Maghrib, sunnat Al-Maghrib, ça fait 2. Et il y a 2 autres
moment où il récitait ces surahs. Le troisième, c'est avant de dormir, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il récitait, comme on a vu dans le chapitre précédent, les 3 dernières surahs, et il faisait passer ses 2 mains sur sa tête et son visage, et après il récitait Qul ya ayyuhal kafirun. Et la 4e, c'est quand? La 4e, c'est quand? C'est après la prière de la nuit dans Al-Witr. Donc ce qui nous fait 4 moments où il récitait ces 2 surahs. Pourquoi? Car dans la première surah, il y a le sens de la ilaha. Et dans la deuxième surah, il y a le sens de illallah. La ilaha, nulle divinité ne mérite l'adoration. Illallah, sauf Allah. Dans Qul ya ayyuhal kafirun, la personne qui récite cette surah se désavoue du shirk. Et c'est le sens de la ilaha. Et dans Qul huwallahu ahad, la personne proclame qu'Allah est le seul qui a le droit à l'adoration. Et c'est le sens de illallah. C'est comme si que le musulman, toute sa vie, tous les matins, tous les soirs, la nuit, et quand il va dormir, il revit sur la ilaha illallah. Et c'est aussi pour ça qu'on récite ces 2 surahs dans les 2 raka'ah qu'on fait après at-tawaf. Donc vous voyez que dans tout ce qu'il fait, alayhi salatu wassalam, il y a at-tawhid. Et ne va connaître ça que celui qu'Allah aime et que celui à qui Allah va vouloir du bien. Quant à celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala ne voudra pas de bien, il va le faire ignorer ces grands enseignements que l'on tire du hadith. Naam. طيب. Il dit ثم خرج فصلى الصبح. Puis il sortait alayhi salatu wassalam et il priait la prière du matin sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ce hadith, nous avons terminé ce chapitre. Et j'ai une question à vous poser. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu s'est mis à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris et l'a placé à sa droite. Avec ses mains ou ses doigts, il a attrapé son oreille et l'a mis à sa droite. Qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme enseignement? Réfléchis bien. Et tu vas trouver un enseignement dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans les règles, dans la salat. Là. Non, ce n'est pas le fait qu'il a plus de science que lui. Masha'Allah, barakallah fik. Le fait que le petit geste dans la prière, al-haraka al-yasira, la tu'athiru fi salah, n'a pas d'impact sur la validité de la prière. Donc quand il a pris Abdullah ibn Abbas avec sa main, il l'a fait passer pour le mettre à droite, il a fait un geste, un mouvement dans la prière. Et pourtant sa prière est valable et valable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal à faire un petit geste, khasatan idha kanat al-haraka fi maslahati as-salah. Les savants disent plus particulièrement si ce geste est dans l'intérêt de la prière. Dans l'intérêt de la prière. Donc, quand le téléphone de la personne sonne pendant la prière et que la personne dit ou se dit dans sa tête qu'elle n'a pas le droit de bouger dans la prière, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse son téléphone sonner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dérange les gens qui sont à droite et à gauche. Elle les perturbe dans leur prière en pensant que si elle bouge, elle va faire un mal. Cela, c'est une erreur. Elle doit mettre la main dans sa poche et éteindre son téléphone. La deuxième remarque, c'est que pour la plupart des cas, qu'est-ce qui sonne? De la musique. Ils font entrer de la musique dans la maison d'Allah. Pendant que les gens disent Astaghfirullah, ils entendent de la musique dans leurs oreilles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et on s'arrête ici, on reprend inshallah demain. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallah.